Salut à tous, ça y est, c'est enfin le retour de la F1 après 4 semaines de pause et direction les rives de la mer Caspienne pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Alors sur un circuit atypique, un des tracés urbains les plus rapides du championnat, qui va être capable de tirer son épingle du jeu ? Est-ce qu'une équipe va pouvoir enfin rivaliser avec Red Bull ? Eh ben on se plonge ensemble sur le Grand Prix, c'est parti. Alors ce week-end, la F1 va aborder un nouveau défi avec le retour du format des courses sprint. Alors sur une piste en plus comme Bakou où les murs sont très proches, ça va pas être simple. Chez Red Bull, on est évidemment prêt à tenter la passe des 4 victoires de suite, avec Sergio Pérez à surveiller, on le sait, toujours à l'aise sur les tracés en ville, et Bakou, ça a souvent été une piste qui lui a souri par le passé. Pour ce qui est de notre challenger, coup de projecteur sur Mercedes qui va revoir beaucoup d'éléments avec l'apport de nouveaux composants, un travail important aussi sur les suspensions pour améliorer le comportement et l'équilibre de la voiture et mieux répondre aux besoins des pilotes et notamment Lewis Hamilton. Oui mais voilà, ça peut être aussi à double tranchant, parce que qui dit format sprint dit aussi format condensé avec 2 qualifs et 2 courses. Et ça, ça va forcément amener beaucoup de pression, et il y a donc intérêt aussi à ce que les nouvelles pièces marchent rapidement. A rappeler que Russell disposera d'un nouveau moteur, puisque celui de Melbourne n'a pas pu être récupéré, ce qui en fera du coup son 2e de la saison sur les 3 réglementaires. Quant à Ferrari, pas de gros changements de prévu, on se focalise sur son propre travail, pas de grosses évolutions, mais on va tenter de mieux se coordonner pour enfin pouvoir capitaliser. D'ailleurs, on pourra aussi compter sur les caractéristiques mêmes de la voiture, puisque le SF23 est rapide en ligne droite, c'est quand même un vrai atout à Bakou. Chez Aston, la piste ne sera pas forcément la meilleure pour l'équipe, qui en général dispose d'un très bon appui en virage, mais évidemment, on va essayer de viser les 4 podiums de suite, et on pourra compter sur les pilotes, Alonso et Stroll, qui a souvent été à l'aise à Bakou. On va quand même amener un nouvel aileron arrière qui pourra les aider au moins à maintenir leur niveau de performance. Pour ce qui est d'Alpine, on est plutôt confiant. À Melbourne, on a affiché un très beau rythme, alors même si ça a cafouillé en course, au moins, on s'est montré, on était dans le coup, et on pense même pouvoir viser encore plus haut à Bakou, avec quelques améliorations au programme. Otmar Szafnauer s'attend d'ailleurs à un petit bond en avant. Dans le peloton, on va viser les points avec toujours un groupe très compact, et sur circuit, on le sait, tout est possible, entre safety car et stratégie, et donc il y a sûrement un beaucoup à tenter. D'ailleurs, qu'est-ce qui vaut ce circuit ? À quoi s'attendre ? On se plonge dessus ensemble, c'est parti. Bakou, c'est l'une des pistes les plus rapides du championnat. Bottas avait atteint ici en 2016 les 378 km/h dans la ligne droite. Côté tracé, il est complètement atypique, avec des murs très proches, une première partie avec des virages à angle droit, puis ensuite le passage serré de la vieille ville dans lequel il ne faudra pas faire d'erreur. Et on termine par une succession de virages rapides. 6 km 003, c'est l'un des circuits les plus longs du championnat. 51 tours au programme pour les pilotes, avec quand même de grandes chances de voir la safety car ce week-end. On l'a d'ailleurs très bien vu les saisons passées où les crashs sont pas rares. 2 zones de DRS à prévoir sur la ligne droite des stands, mais aussi la ligne droite opposée. Petit coup d'œil ensemble sur la situation au championnat avant ce Grand Prix. Derrière les deux Red Bull en tête, la régularité d'Alonso et ses 3 podiums font qu'il est le meilleur des autres, 7 points devant Hamilton, Sainz, Stroll et Russell bataillent loin devant Leclerc qui commence à être pas mal distancé. Et pendant ce temps, les McLaren progressent et nous font quand même une sacrée percée. Pour ce qui est du classement constructeur, la messe est dite pour Red Bull qui a presque le double de points d'Aston, et d'ailleurs c'est serré entre les Verts et Mercedes. Ferrari marque le pas à cause de tous ces problèmes et McLaren nous fait une belle entrée en prenant directement la 5e place. N'oubliez pas non plus que sur ce Grand Prix, on va vivre le premier week-end sprint de l'année avec cette saison un petit peu de changement dans la configuration des 3 jours. Avec le nouveau système mis en place, la course principale et la course sprint vont être décorrélées. On aura du coup le vendredi la qualif de la course principale, puis ensuite le samedi une qualif raccourcie qui jouera en 30 minutes, mais toujours en 3 parties, et qui déterminera la grille de la course sprint. Le dimanche, lui, il sera toujours sous le même format. D'ailleurs, on en profite aussi pour se tourner sur le programme de ce week-end. Vendredi, ça commence à 11h30 pour les FP1, et c'est suivi directement par les qualifs à 15h. Samedi, la qualif sprint sera à 11h30, puis la course sprint à 15h30, et dimanche, rendez-vous pour la course à 13h.
Voilà les amis, vous avez donc toutes les infos pour suivre ce Grand Prix inédit de F1. Pour ma part, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas d'ailleurs, faites-le moi savoir en vous abonnant et en likant, je compte sur vous. N'oubliez pas non plus de me rejoindre aussi sur Instagram et nous on se retrouve pour les débriefs. Alors d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite sur la chaîne, à bientôt.